Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, au plus profond de vous et ce qui vibre. Je remercie encore tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à appuyer sur la petite cloche, mettre un commentaire et j'y répondrai. Donc je rebats les cartes devant vous. Désolée pour la perte de temps. Donc je vais commencer pour le signe du poisson. Pour le poisson, on nous dit que vous êtes à l'attente d'un courrier, d'une lettre. Vous allez pouvoir entrer en communication avec des personnes qui ont peut-être dû partir pour X raisons, peut-être vous informer de telle et telle situation, mais vous avez également aussi des documents à remplir et à recevoir, peut-être des lettres pour un nouveau projet, peut-être pour une signature, un contrat, mais vous avez besoin de discuter, de partager, d'échanger avec les personnes qui sont autour de vous, qui cela va vous permettre de vous apporter de la transformation, de l'élévation. Vous avez quelque chose aussi qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être que vous rencontrez de la dualité, des complications. Mais les souris sont là aussi pour grignoter le mal, pour vous le retirer. Donc c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez l'opportunité de changer tout ça. Mais il va falloir échanger et communiquer cette semaine. Parce que vous êtes à l'étude d'une signature, d'un contrat, d'un engagement, d'une union possible. Peut-être que vous avez l'intention de créer votre entreprise, donc vous attendez peut-être les collaborateurs qui puissent vous aider, vous accompagner et de mettre ce projet en place. Et c'est peut-être une signature et un contrat aussi pour des étudiants qui sont à la recherche de stages, de formation. Vous êtes à l'étude de cette situation qui va vous emmener à une signature et un engagement. Petit message. Je suis d'humeur généreuse pour moi et quelqu'un d'autre. Donc vous avez envie de faire plaisir aux personnes qui sont autour de vous cette semaine, mais c'est peut-être des personnes qui vont vous faire plaisir aussi autour de vous tout simplement. Pour retrouver l'amour, la joie et la gaieté. Nous allons passer au signe du lion. Pour le lion, cette semaine, on nous dit que vous allez avoir de l'abondance dans tous les domaines. Ce n'est pas spécialement que matériel ou financier. Vous allez avoir de l'abondance au niveau santé, morale, compassion, amour, professionnel, amical, peu importe. Mais si vous aviez rencontré des difficultés au niveau financier dans votre famille, il y a une entrée d'argent qui vient vers vous, mais c'est aussi une entrée d'argent qui vient vers vous au niveau de votre profession, de votre emploi. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter l'opportunité, la stabilité et la confiance en vous. Donc n'ayez plus peur d'avancer, votre situation va se régler, se régulariser. Vous allez peut-être aussi rencontrer de la dualité, des conflits, des illusions au niveau professionnel comme familial, mais c'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui allez pouvoir aller à l'ouverture, de rechercher, d'avoir cette opportunité de changer les choses. Il va falloir juste, au niveau professionnel, rentrer en mouvement, en action, de montrer vos capacités, vos valeurs, ce que vous allez pouvoir acquérir de plus au niveau professionnel. Ne vous laissez pas déstabiliser, culpabiliser. Rentrez en mouvement, entrez en action, montrez de quoi vous êtes capable. Mettez-vous à la lumière, ne restez pas dans l'ombre. Et sortez de votre silence. Je m'accorde un moment de bien-être. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vous accorder du temps. Parce que peut-être que vous focalisez sur X raisons et vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous tout simplement. Donc, prenez ce temps. Nous allons procéder pour nos amis les balances. Pour les balances, on nous dit de prendre votre indépendance, de faire des choses en équipe, certes, mais il va falloir prendre votre indépendance, montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement, et faites attention à la ruse, à la manipulation que vous pouvez rencontrer au niveau professionnel. Il va falloir trouver votre sagesse, votre douceur, et surtout rester dans l'observation. Allez rechercher et voir les personnes qui peuvent vous tromper ou vous mentir. Vous êtes à l'attente de courrier, mais vous avez peut-être aussi pu prendre du retard au niveau
de votre courrier, mais c'est aussi le courrier, c'est de la paperasse, c'est de la signature et de l'engagement qui vient vers vous. Donc c'est peut-être une signature et un contrat qui vient vers vous cette semaine au niveau professionnel ou sentimental. Ici, vous allez fêter quelque chose, donc peut-être une augmentation au niveau professionnel, un changement de carrière, un changement de direction au niveau professionnel, mais aussi peut-être fêter un anniversaire, fêter quelque chose, une réussite qui vient vers vous tout simplement pour cette semaine, avec une signature et un contrat. Petit message, je mets des mots sur des mots. Donc il va falloir mettre des mots sur des mots, mettre sur papier ce que vous voulez dire réellement aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous êtes dans le silence, vous êtes bloqué, vous n'osez pas dire les choses tout simplement. C'est pour cela qu'on vous dit de mettre des mots sur des mots. Pour nos amis les Gémeaux, on nous dit que vous allez réussir à mettre fin à une situation de tristesse, de colère, de mélancolie. Vous allez réussir à mettre fin à cette situation, fin d'un cycle, un renouveau. C'est un nouveau départ qui arrive vers vous tout simplement pour cette semaine. Il va falloir vous mettre en action, en mouvement, d'enlever tout ce qui est dualité, complication, de dire non à des moments qu'il va falloir dire non. Ne restez pas toujours à dire oui, à vous laisser culpabiliser, manipuler. Mais il y a une lettre qui vient vous, un courrier qui vient vers vous. Donc peut-être que vous êtes à la recherche de stage, de formation, peu importe. Mais il y a une lettre positive qui arrive vers vous. Et vous allez prendre de l'élévation, vous allez grandir, évoluer progressivement au niveau professionnel ou même si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir gravir les marches une par une, ce qui va pouvoir vous permettre de prendre de la hauteur, de la transformation et de l'élévation. Petit message, je sors de l'auto-sabotage. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui peut-être qui sabotez une situation au niveau professionnel ou familial. Donc, il va falloir vous dénouer, vous enlever de ce lien toxique et de vous libérer pour pouvoir trouver quelque chose de positif. Nous allons passer au signe du Cancer. Pour le Cancer, on nous dit qu'il va falloir prendre les choses dans la fluidité, dans la légèreté, même si vous avez encore des doutes sur X raisons, que ce soit professionnel ou familial, peut-être que vous rencontrez des désaccords, des conflits, de la dualité. Les énergies sont déjà ressorties, faites attention. Donc, il va falloir prendre les choses dans leur profondeur, aller rechercher, aller débloquer les choses par vous-même parce que la solution, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Essayez de discuter, partager avec les personnes qui sont autour de vous parce que vous êtes en train de rencontrer du retard. Il y a du retard et des choses qui se passent en lenteur autour de vous. Donc, il va falloir faire un changement, une transformation. Il y a un changement qui arrive à vous. Donc, essayez d'aller discuter, partager avec les personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas réellement honnêtes vis-à-vis de vous, qui vous cachent des choses, parce que c'est vous qui avez les solutions justement pour débloquer les choses et aller à cette recherche, d'aller rechercher les choses qui vous empêchent d'avancer. Vous allez retrouver la sérénité, la confiance, la stabilité en vous. Vous avez l'univers qui est là pour vous guider, peu importe votre croyance, mais vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Essayez d'aller rechercher des renseignements, de vous laisser guider par de la famille, par des personnes proches qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous apporter des solutions par rapport à cette querelle, ces complications, cette dualité que vous rencontrez tout simplement. J'accepte de passer à autre chose. Donc ici, on vous demande de faire un lâcher-prise, d'arrêter de focaliser sur telle et telle situation. Faites un lâcher-prise. Prenez de la hauteur, prenez de la distance sur certaines situations. Nous allons passer pour nos amis de la Vierge. Pour la Vierge, on nous dit de laisser parler votre cœur, laisser parler votre enfant intérieur, vos ressentis, vos émotions. Ne restez pas bloqué dans des situations de colère, de dualité. Laissez l'amour sortir tout simplement et acceptez le pardon des autres, mais acceptez le pardon à vous-même aussi également, en restant dans la douceur, dans la compassion, dans la sérénité. Faites-vous confiance. Vous allez avoir un moment de clairvoyance. Ici, on nous dit qu'il y avoir une nouvelle naissance, un nouveau départ, peut-être un nouveau projet, peut-être envie de créer une société, un projet, peu importe. Mais vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez réussir à mettre fin à un cycle, à quelque chose de dualité, quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut représenter aussi la cigogne, un déménagement, un engagement, une signature, peut-être une grossesse aussi au niveau familial, dans votre couple, mais aussi une grossesse autour de vous par rapport à des amis ou à de la famille. Et restez dans l'insouciance.
Et on vous demande aussi de vous unir, de vous regrouper, de vous engager et d'aller vers cette ouverture parce qu'il y a une ouverture, une opportunité qui arrive pour vous cette semaine. Je regarde au-delà des apparences. Donc, allez rechercher les choses au plus profond. Ne restez pas focalisé sur telle et telle situation. Regardez autour de vous. Ne restez pas dans des illusions ni dans des confusions. Regardez au-delà. Allez faire vos propres recherches. Nous allons passer au signe. J'en ai pris 2. Du taureau. Pour cette semaine, on dit qu'il va falloir vous unir, vous regrouper, faire de nouvelles rencontres qui va vous permettre de vous transformer, voir de la lucidité, de la clairvoyance. Mais ne restez pas focalisé sur des situations. On vous demande de faire un lâcher-prise, de vous engager, d'aller vers une ouverture, d'aller rechercher les choses que vous avez besoin, de vous sociabiliser. Peut-être que vous êtes à un moment donné isolé, bloqué dans telle situation, vous ne voulez pas sortir de chez vous. Mais ici, on vous demande de sortir, de faire de nouvelles rencontres et d'aller vers les personnes qui vivent de la même vibration que vous, qui ressentent les mêmes choses que vous, de vous sociabiliser, de rester ancré dans vos valeurs, de prendre les choses dans leur profondeur, mais rester dans vos racines, dans vos valeurs tout simplement. Et de rester dans la stabilité et la confiance en vous. Parce qu'on vous demande ici encore de vous unir, de vous engager. C'est peut-être pour les couples, peut-être un engagement au niveau de mariage, peut-être une personne qui va vous demander en mariage, qui n'a pas tenu ses promesses, il va s'engager à cette signature. Mais il y a un engagement qui vient vers vous, peut-être au niveau aussi professionnel. Peut-être que vous avez l'intention de créer votre entreprise aussi également et que vous n'aviez pas trouvé les personnes nécessaires pour vous aider à cela. Donc, unissez-vous, engagez-vous et surtout discutez et échangez avec les personnes qui sont autour de vous. Je mets de la magie dans mon quotidien. Donc, c'est-à-dire laissez votre créativité sortir. Laissez la magie de l'intérieur sortir. S'extérioriser. Laissez-vous emporter par votre pouvoir de la magie. Simplement. Nous allons passer au signe du Sagittaire. Pour le Sagittaire, on nous dit que vous allez retrouver la sérénité, la confiance, la positivité pour vous cette semaine et vous allez pouvoir trouver votre direction. Vous allez pouvoir vous orienter vers telle et telle situation. Peut-être que vous avez envie de changer professionnellement, mais peut-être que vous allez pouvoir voir les personnes qui sont malhonnêtes, qui sont dans la malveillance, mais vous allez retrouver votre stabilité, votre confiance et des personnes qui sont là autour de vous, qui vont vous apporter un soutien et surtout de l'espoir et surtout une direction. On vous demande également de laisser sortir votre cœur, vos émotions, de sortir de cette tristesse qui peut avoir à l'intérieur de vous. Laissez l'amour s'extérioriser, sortir de vous, mais laissez aussi les gens venir vers vous et vous montrer leur amour tout simplement. Parce que vous allez retrouver la joie, le bonheur, la gaieté et vous allez fêter quelque chose cette semaine. Peut-être un anniversaire, un changement de carrière, mettez-le dans votre situation. Mais vous allez retrouver cette joie, ce bonheur. Petit message, je définis mes objectifs. Ici, on vous demande de vous organiser, de définir ce que vous voulez réellement pour vous par rapport à enlever toute cette dualité, ces complications et d'arriver au bout de votre chemin tout simplement pour cette semaine. Nous allons passer au signe du Verseau pour cette semaine. On nous dit que vous allez rencontrer de la dualité, quelque chose qui vous ronge à l'intérieur de vous. Mais il va falloir sortir de cette addiction, de rester dans cette détermination, d'avoir de la détermination, de la vigilance, de la douceur, parce que vous risquez de perdre quelqu'un autour de vous. Peut-être cette participation que vous avez au niveau professionnel. Si vous restez avec le mal à l'intérieur de vous et vous n'osez pas sortir les mots qui sont bloqués, cela va vous empêcher d'avancer, d'avancer, d'avancer. De rester dans votre détermination et ne vous laissez pas culpabiliser et diminuer parce qu'il va falloir couper, trancher une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de faire un rejet sur quelque chose, une situation. Donc c'est pour cela que cette semaine on vous demande de couper, trancher. Mais c'est peut-être des choses qui vont arriver, peut-être des vœux, des souhaits que vous avez faits qui vont se concrétiser. Certes, il va falloir du temps, mais laissez le temps au temps pour tout cicatriser. Parce que vous allez retrouver la santé, la guérison à l'intérieur de vous et la stabilité. Parce que si vous restez rongé dans des situations, vous allez avoir des maux qui vont apparaître.
Mais pour pouvoir guérir, il va falloir trouver des solutions à vos problèmes. Et les solutions, c'est vous qui les avez à l'intérieur en écoutant votre cœur, votre enfant intérieur et retrouver votre stabilité. Petit message. Je suis à l'écoute de mes émotions, je les laisse s'exprimer. Exactement. Laissez vos ressentis, vos émotions s'exprimer. Ne les bloquez pas, avancez, avancez. Faites un lâcher-prise sur votre mental, tout simplement. Nous allons passer au signe du bélier. Pour les béliers, on nous dit que vous avez besoin de discuter, partager, communiquer avec les personnes qui sont autour de vous. Et cela dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental ou familial. Mais faites attention aussi à deux personnes ici qui essaient d'apporter des commérages, des situations qui vous mettent en colère, qui vous angoissent et qui vous mettent dans l'anxiété. Donc, c'est aussi des commérages qu'on essaie de vous mettre pour essayer de vous distraire. Donc, ne vous laissez pas manipuler cette semaine. Essayez de comprendre la situation. Le commérage qui sont ressortis, donc il y a énormément de commérages à votre personne, aux personnes qui sont autour de vous. Donc, faites très attention à ces personnes. C'est pour cela qu'on va vous demander de rester ancré dans vos racines, dans vos valeurs pour retrouver votre stabilité, votre confiance, votre sérénité. Même si vous avez des illusions, des tracas, des commérages qu'il y a autour de vous, restez ancré dans vos valeurs, dans vos racines pour retrouver votre stabilité. Parce que vous avez des nœuds dans votre corps, cela vous apporte des nœuds, de la contrariété par rapport à tous ces commérages qu'il y a autour de vous. Et il va falloir sortir de votre silence, de sortir de votre ombre, de dire et taper du pied, de dire de ce qu'il y a à dire exactement. Donc, mettez-vous à la lumière, dites les choses honnêtement et sincèrement. Petit message, j'organise un repas qui me fait du bien. Donc ici, on vous demande de faire un lâcher-prise, de faire des choses différentes, de sortir de votre routine justement pour sortir de vos commérages, des illusions, des personnes qui apportent des illusions autour de vous tout simplement. Donc, pour nos amis du Capricorne, on nous dit qu'il va falloir couper, trancher une situation qui va être brutale autour de vous. Parce que cela va vous apporter un bouleversement. Mais c'est aussi le moment de récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez fait des souhaits, des vœux. Peut-être des personnes qui sont autour de vous qui vont pouvoir vous soutenir et vous épauler dans des moments très difficiles. Ici, on vous dit d'être vigilant, de faire attention à de la trahison, de la jalousie. Vous pouvez peut-être rencontrer de la jalousie au niveau professionnel, des personnes qui vous jalousent, qui apportent des commérages, mais aussi le serpent, comme je le dis régulièrement, ça vous permet de vous transformer, d'évoluer et de trouver le bon chemin et la bonne direction. Donc, ne vous laissez pas culpabiliser, faites attention à vous, tout simplement, restant dans la vigilance. Vous êtes à l'attente d'une lettre, mais c'est peut-être vous aussi qui allez attendre une lettre, peut-être par une personne qui a été malveillante vis-à-vis de vous et qui revient pour vous demander pardon. Donc, laissez les personnes vous demander pardon, mais aussi pardonnez-vous à vous-même aussi. C'est peut-être des personnes qui ont dû partir pour X raisons. Mais il va falloir sortir de l'ombre, du silence, des choses qui sont secrètes, qui sont cachées dans le placard. Allez vers la sincérité, la vérité tout simplement. Et mettez-vous à la lumière et sortez de l'ombre. Petit message, je sors de ma zone de confort. Ici, on vous dit de sortir de vos blocages, de votre zone de confort et d'améliorer les choses, de rechercher comment vous pouvez approfondir et changer de votre routine tout simplement. Modifier les choses. Créez de nouvelles choses, sortez de la créativité, mettez de la magie autour de vous. Petit message pour nos amis les scorpions. On nous dit de rester dans la sagesse, dans la douceur, dans la compassion, d'aller chercher de la vérité aussi tout simplement. Mais aussi on vous dit de rester dans la pureté parce que le lys pour moi ça représente aussi de la dualité. Quelqu'un qui essaye de vous bloquer, de vous blesser, de vous faire mal. Vous allez peut-être rencontrer de la rancœur, de la dualité autour de vous et cela dans n'importe quel domaine. Mais vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, qui vont vous apporter un soutien, un accompagnement et surtout de la vérité, de la compassion. Il va falloir prendre les choses dans la fluidité, dans la légèreté. Recherchez les choses au plus profond de vous, mais aussi autour de vous, parce que vous pouvez éprouver aussi de la tristesse, de la mélancolie. C'est pour cela qu'on vous demande de rester dans la sagesse, dans la douceur, par rapport à cette dualité qu'il y a autour de vous. Mais vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous apportent de la compassion, tout simplement.
Et vous avez besoin de discuter, de réfléchir à certaines situations pour pouvoir sortir de tout problème. C'est pour cela que vous avez besoin également de faire un lâcher-prise, faire une pause qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de l'élévation. Petit message. Je garde espoir, après la pluie vient le beau temps. Exactement. Après tout ce qui est conflit, dualité, arrive la stabilité, la positivité et la confiance en vous tout simplement. Voici pour le tirage de la semaine. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Et encore, je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Au revoir et merci.